remporte un 5e titre de champion d'Afrique. Le succès par la persévérance fait oublier les peines d'antan, dit un proverbe africain. Les peines, les pleurs, les déceptions, les traumatismes et le succès qui se fait encore désirer. Un titre continental? L'équipe nationale du Sénégal n'y a encore jamais goûté. Mais pourquoi? Si vous me posez moi la question pourquoi le Sénégal ne gagne pas, je serais pas capable de vous le répondre parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Le Sénégalais n'était pas préparé à la compétition, à batailler, à guerroyer. Alors c'est pas ça. Le football est mystique. Règle yi ñu ko tëralee sax c'est mystique. Donc comprendre quoi, parce que man damay wax des fois ni après 2002 amatuñu équipe nationale. Il y a des choses que l'entraîneur ne peut pas régler. C'est les joueurs qui doivent aller jusqu'au bout. Il faut avoir un autre mental, dire que je dois gagner. Est tellement bien traité et mieux traité que des équipes qui ont plus d'envergure que notre équipe. Par exemple, les équipes maghrébines. On a des équipes maghrébines qui vraiment sont bien traitées. Ils ne connaissent que ça. En club, en équipe nationale, vraiment, c'est un standing vraiment très relevé. Mais l'équipe nationale est en train de rivaliser avec ces pays-là. Donc, sur ce plan, on n'a rien à dire. On est bien traité. L'État fait des choses. Moi, je suis même des fois contre l'État parce que je suis contre le train de vie de cette équipe nationale du Sénégal. Parce qu'on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal, où on a beaucoup de problèmes, des problèmes d'éducation et de santé. L'équipe nationale ne doit pas être une priorité comme ça. On ne peut pas évaluer ça en termes de millions, c'est beaucoup de milliards. Et c'est la première fois que le Sénégal fait cela. Nous n'avions rien à envier à l'équipe de France. Nous avons voyagé dans de meilleures conditions. Nous avons fréquenté les meilleurs centres en Europe. Nous avons joué plein de matchs. Et je pense que ça, c'est une détermination du chef de l'État, un engagement qui, aujourd'hui, est un signal fort, montrer que le sport n'est plus relégué au second plan. Avant, les autorités ne comprenaient pas que le sport était un investissement. Aujourd'hui, le président Macky Sall le comprend. Il nous a donné des instructions pour qu'on soit là pour mobiliser toutes les conditions de performance. Qui parle de conditions de performance parle d'investissement. C'est pourquoi un petit détail pour fausser la donne. C'est pourquoi on anticipe sur les primes pour qu'il n'y ait plus de primes, qu'on envoie des missions de prospection pour que rien ne nous échappe, qu'on ne soit pas surpris. C'est justement parce que nous avons critiqué dans le passé qu'aujourd'hui nous pouvons apprécier ce qui se passe. Maintenant, ils deviennent plus professionnels, les dirigeants. Ils voyagent avant l'équipe. Ce sont des éclaireurs. L'équipe est à Madagascar. Les dirigeants, ils vont souvent 2 semaines avant. S'il y a lieu de payer plus cher pour le confort de l'équipe, ils le font. J'ai même lu quelque part un jour un observateur dire que l'hôtel qu'ils ont payé est trop cher. Mais je préfère ça que le contraire. Parce que s'ils avaient choisi un beau rideau, etc., ça aurait été encore, comme on dit, se mettre sous la gâchette de ceux-là qui critiquent. Et aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est cette capacité de notre fédération à avoir pu rehausser le niveau de l'organisation autour de l'équipe. Surtout, cette capacité dorénavant à pouvoir anticiper sur tous les aspects de la préparation et de la compétition. Et surtout, nous avons pu, en relation avec l'État qui nous a beaucoup aidés, sécuriser cet aspect crucial qui est l'aspect de la motivation, l'aspect de l'environnement financier, matériel et logistique, parce que ça compte. Les dirigeants, ils font le travail. De plus en plus, on voit que ça s'améliore. Je ne dirais pas que c'est parfait, voilà, mais ça s'améliore. Ils essaient de le mieux pour nous mettre dans de bonnes conditions, pour être mieux dans le terrain. Aujourd'hui, les conditions sont quand même améliorées. Il y a une fédération qui se professionnalise, qui devient de plus en plus professionnelle, qui anticipe sur pas mal de choses. Il y a l'État qui met aussi cette équipe nationale dans de très bonnes conditions et d'autres sélections aussi. Donc je pense que nous sommes sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, tout est calé. C'est-à-dire que l'équipe aujourd'hui arrive, n'est-ce pas, dans le lieu de la compétition en ne pensant qu'à jouer. Quand notre équipe se déplace, on sait que c'est une équipe qui a pris le soin de s'entourer de toutes les garanties de bonne compétitivité. Et je pense que c'est là-dessus, vous-même, vous pouvez le voir, à mon avis, hein, je pense qu'on a moins de plaintes des joueurs par rapport aux conditions d'hébergement, aux conditions de voyage. Aujourd'hui, c'est devenu presque courant
qu'on puisse voyager sur des vols spéciaux. Quand on va à l'extérieur, on choisit toujours les meilleurs hôtels pour nos équipes. Et aussi, je pense qu'au niveau de la motivation, beaucoup d'efforts. Si vous regardez le Sénégal, il y a quand même aussi des éléments qui ne concourent pas à cette... Parce que pour gagner, il faut une dynamique très forte, une dynamique collective très forte. Il faut l'esprit d'équipe. Et quelque part, la culture sénégalaise, quelque part l'individu, à un moment donné, c'est le groupe, c'est la communauté qui est prédominante, mais le groupe, l'individu revient comme dominant parce qu'il veut s'attribuer les performances du groupe. On veut toujours être au-dessus. Bon, l'autre aspect, à mon avis, également, il n'y a pas une unité. Parce que aussi, pour gagner, ce n'est pas seulement que l'équipe, il y a tout l'environnement. Il ne faut pas être réducteur, hein. Il ne faut pas penser que c'est seulement les joueurs qui sont sur le terrain. Je pense que c'est tout un ensemble. C'est même au-delà des dirigeants, c'est même notre opinion qui très souvent aussi n'est pas très bien préparée à la compétition. Elle est préparée et elle a envie de gagner, mais sur la durée, elle finit toujours par lâcher. Soit on est dans une phase d'euphorie extraordinaire, soit on est dans des phases, je dirais, de déception profonde et totale. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, au plan émotionnel, nous devons travailler à cela, à pouvoir accompagner nos joueurs dans ces compétitions pour qu'ils puissent exister le plus longtemps possible. Alors, le Sénégalais n'était pas préparé à la compétition, à batailler, à guerroyer, à souffrir dans un match. Au départ, on y est, mais au fil du temps, dans la durée, on commence à flancher, Ça, c'est tout. Amoul, ben jour, pour le coup, c'est faux. Nous n'y sommes pas. Nous sommes diko dëkk bee mel noonu. dëkk bi doonoo gaaw a doylu ba pare gaaw a beew. Si vous me demandez qui c'est le footballeur sénégalais, est-ce un artiste, un artisan ou un ouvrier, je vous dis un artiste. Je vous dis un artiste. Un artiste sportif ne va pas gagner devant l'artisan ou devant l'ouvrier. Voilà comment les Sénégalais tardent à gagner une Coupe d'Afrique des Nations parce que ce ne sont pas des compétiteurs. Ça, c'est la sociologie sénégalaise, c'est la culture sénégalaise. On le voit. On le voit. Ça, c'est pas seulement Parce que le joueur, après tout, le joueur, c'est un être humain qui est né au Sénégal. C'est-à-dire qui a la culture et la sociologie sénégalaise. C'est pourquoi on gagne un match, ça part dans tous les sens. Ça, c'est... Surtout aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, on ne peut plus contrôler rien du tout. Et puis, après, le joueur, il voit ce qu'on a plus beau. Ça, c'est Sénégalais. Les Sénégalais, quand c'est difficile, ça, tu sais qu'il va y arriver. Mais quand c'est supposé facile, là, attention. Au plan sociologique, aujourd'hui, vous n'avez plus l'éducation de performance. Un peu partout, hein. Je veux dire, c'est à l'école, le sport, dans tous les processus, à mon avis, qui encadrent l'éducation des jeunes. Il n'y a pas ce culte du gagner collectif d'abord et ensuite de la performance absolue à jusqu'au bout. Nit ñëw na ko man kat damay football équipe nationale lay football waaye diw mi su duggee ci terrain bi man du ma arrangé kon donc foog ñu fexe ba gàllankoor ko pour moom mu mën a football benn yoon wax nañ ma ko ñaareel bi 2012 xam nga boo xoolee 2012 am na Sénégal benn jongante mu fi demoon jongante bu métti si moom premier tour la toogee parce que su ma jumal match bu ne 2-1 lañ ko dóor 2012 la woon waaw nit ñëw na woo ma ne ma footballeur la dafa bëgg équipe bi bu mu dem parce que dañ ko yàqal mi ne ma loolu lan moo si xalaat ma ne ko aw ma si xalaat parce que du ma ko def te noonu mu waxee woon ma ko gis naa ne résultat yi feeñ na même man su ma ko jàppalul si loolu sax gëm naa ne am na feneen fu mu dem ñu gàllankoor équipe nationale. 2012 ce qui s'est passé c'est de l'irrationnel parce que moi j'entraînais l'équipe, j'étais l'entraîneur, j'étais le responsable numéro 1.
on faisait les mêmes choses, on faisait les mêmes entraînements, on travaillait devant le but. Donc, les occasions se créaient. La preuve, cette équipe-là se créait 17 à 18 occasions par match, mais ils ne les mettaient pas au fond. Et moindre occasion, on prend un but, même 2-1, 2-1, 2-1. Pratiquement les mêmes minutes, les mêmes secondes. C'est l'irrationnel. Qu'est-ce que je vais expliquer? Mystique dafa bokk ci équipe nationale fii nañ ko fekk fii nañ koy bàyyi man dund naa ci ay affaires yoo xam ne ñëwee ma ko sa wax man sàcc nañ sama kawas biir équipe nationale def ma ci lu ñu ciy def man dama sonoon quoi man li ma dund biir équipe nationale moom loolu moom foo lañ ko fekk jour bu dof la nag nga baal ma ci wax bi ba juum ba bàyyi sa yëre sa tubay wala sa kawas buñ ko jëlee mooy loolu ah. loolu mooy wan ne le football est mystique règle yi ñu ko tëralee sax c'est mystique alors ce mysticisme là c'est autre chose qui n'a rien à voir ak ñaari équipe yi tase c'est diamétralement opposé xam-xam yooyu ak façon jëfen yooyu ñun dañ ci war di tenir compte avant ñu dugg ci terrain bi xam nga Mame Fatou dugg ci biir terrain rek daaneel na équipe dugg ci biir terrain rek mën nga ci daanoo mën nga ci gagner boo amee équipe yóbbu ko bitim réew la première chose mooy les hôtels deuxième chose mooy boo jógee sa hôtel di dugg ci terrain bi dañu war a laaj joueurs yi les remplaçants les encadreurs ak ñi nga xam ne ñooy gérer équipe bi y compris mooy ñi nga xam ne ils se trouvent sur place képp ku dem rek pour encadrer équipe bi war nañu mën a xam jël say filiation veiller ci bu baax sur le plan mystique xool qu'est-ce qui se passe. Vous l'avez dit, nous sommes tous des Africains. Culturellement, c'est des choses qui sont en nous, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, cette question-là, en tout cas pour l'équipe nationale, il n'est pas question à un dirigeant ou à un autre, effectivement, de pouvoir faire ces choses-là. Aujourd'hui, j'en suis convaincu que ça n'existe pas, pour moi. On croit en nos traditions. On est Sénégalais, on est Africain, on doit vivre ces traditions. Mais je pense que moi, j'y vais avec une dose de rationalisme. Parce que je me dis que dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle activité, il faut pouvoir mesurer la rentabilité ou l'efficacité de ce qu'on me propose. Et moi, j'avoue que depuis 10 ans, j'attends de voir cette rentabilité et cette efficacité, j'en doute. Très souvent, on m'a convaincu qu'il fallait le faire, je l'ai fait, et moi, j'attends les résultats. Et par contre, ce que je remarque souvent, c'est que les seuls qui ne rendent pas compte après une défaite, c'est ceux qui ont reçu des fonds pour le mystique et qu'on nous a battus. sëriñ ñi yóbbu nañ leen yóbbu parce que nit booy wax ak moom da ngay wax ak moom lu leer mën naa na signé loo koy jox nga jox ko lu nga wax su ko gisul su ngeen ñëwee ngeen dem si yoon waaw c'est simple. Moi aujourd'hui je pense que si nous voulons gagner un trophée nous devons faire de nos joueurs les vrais marabouts de notre équipe. Pour moi, le premier marabout, c'est nous d'abord. C'est nous d'abord. C'est les joueurs, ça. C'est les joueurs. Ça, c'est le premier marabout. Parce qu'aujourd'hui, et ça aussi, il faut qu'on soit... on n'a pas besoin de comprendre. C'est normal, parce que c'est un marché. La Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, c'est un marché. C'est un marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, effectivement, mais... Il dit, écoute, je vais en profiter de la situation. Parce que, je dis, vous êtes Sénégalais. Mais la seule chose que je dis, c'est qu'en tout cas, vous êtes autant Sénégalais, aussi Sénégalais que moi. Et que si vraiment vous savez le faire, vous pouvez le faire sans pourtant me demander de le faire. Nous sommes vraiment sur une voie qui doit nous amener vers le trophée. Je suis sûr qu'Aliou Cissé est sur la bonne voie. Il est rigoureux. Évidemment, il lui arrivera de faire de temps en temps des erreurs. Même les machines tombent en panne. Aliou, on lui souhaite qu'il réussisse à faire gagner cette CAN. Je crois que voilà, si on bosse dur, mentalement et physiquement, je pense qu'on aura la chance de la gagner. On a un entraîneur dont on ne peut plus dire qu'il n'a pas l'expérience. Aliou, je pense qu'il a fait toutes les grandes compétitions, Jeux olympiques, plusieurs CAN, Coupe du Monde. Même Coupe du Monde en tant que joueur et finale de CAN.
Donc il a tous les éléments pour faire du bon travail. Il manque cette osmose, cette unité derrière l'équipe. Et je pense que si tout le monde est derrière cette équipe et la pousse vers la victoire. Et on ne peut pas dire que le football n'avance pas. Il y a eu de 99 à aujourd'hui beaucoup de grandes choses qui se sont passées. Mais effectivement, nous sommes toujours à la recherche de ce titre-là et nous devons y travailler justement.